Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Alors, on va patienter encore quelques instants, le temps de laisser tout le monde rentrer dans la salle. Je vous prie de patienter encore quelques petites minutes et on va commencer tout de suite après. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information sur les démarches d'immigration pour travailler au Québec. Nous vous remercions d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Pour ma part, je suis conseillère en recrutement international au Bureau du Québec à Rabat et je travaille au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Avant de commencer la présentation, laissez-moi vous informer de certaines consignes. Dans la section chat, vous pouvez poser des questions en lien avec les démarches d'immigration au Québec. Nous allons répondre aux questions les plus fréquentes à la fin de notre présentation. Donc, s'il vous plaît, utilisez la section chat et non la section questions et réponses pour que tout le monde puisse bénéficier des réponses fournies. Nous allons répondre à la majorité des questions dans la mesure où elles sont d'ordre général et ne concernent pas un cas personnel. Pour les cas particuliers, nous allons vous informer de la meilleure façon de faire pour obtenir l'information. Par ailleurs, nous ne répondrons pas aux questions qui relèvent du gouvernement canadien, que ce soit en immigration ou dans tout autre domaine. Aussi, nous ne pourrons pas donner de renseignements sur les démarches d'immigration dans les autres provinces du Canada ou des renseignements spécifiques qui concernent la demande de permis d'études. Débutons tout de suite par le plan de cette présentation. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter les services offerts par la Direction des services d'immigration au Bureau du Québec à Rabat. Nous allons vous donner de l'information sur le Québec, ses régions, son économie, ses valeurs, etc. En dernier lieu, nous allons vous informer sur les démarches d'immigration pour les travailleurs temporaires et vous donner quelques conseils précieux pour vous aider à entamer vos démarches ou à les poursuivre. Débutons tout de suite. Alors, sans plus tarder, nous débutons par vous informer que nous sommes les représentants du gouvernement du Québec et que nous n'appartenons à aucune firme de consultants en immigration ou à des firmes de recrutement privé. Le Bureau du Québec à Rabat assure un mandat de représentation du gouvernement du Québec auprès du gouvernement du Royaume-Uni du Maroc depuis le 6 2018. Il a pour mission d'appuyer les projets à caractère économique, éducatif, culturel et institutionnel dans l'objectif de renforcer les relations bilatérales et de coopération entre le Québec et le Maroc, ainsi qu'avec la Tunisie et l'Algérie. Aussi, le Bureau du Québec à Rabat assiste les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, de recherche de partenariat et d'implantation sur le sol marocain, et ce dans le but de favoriser leur croissance. Nous partageons de l'information stratégique et validons les démarches d'affaires des entreprises québécoises avec lesquelles nous travaillons. Laissez-moi maintenant vous présenter en quelques mots la mission et les mandats de la Direction des services d'immigration du Bureau du Québec à Rabat. Notre ministère s'est déployé dans plusieurs pays afin de soutenir les entreprises québécoises à recruter des talents partout dans le monde. La direction des services d'immigration au Bureau du Québec à Rabat couvre tout le territoire du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne avec son antenne à Dakar. Nous avons débuté nos activités en septembre 2019 et nous avons pour mission de multiplier les activités de recrutement afin d'accompagner de façon plus soutenue les entreprises et les organismes dans la recherche de travailleurs. Nous avons aussi pour mission de diffuser des informations justes et précises sur les politiques et les programmes d'immigration au Québec. Nous avons aussi pour mission de travailler en étroite collaboration avec les partenaires locaux tels que les agences d'emploi comme l'ANAPEC au Maroc, l'ANPEJ au Sénégal ou encore l'ATCT en Tunisie. Finalement, notre mission est de soutenir les efforts d'intégration et de francisation dès l'étranger pour les candidats travailleurs temporaires.
Ainsi, notre objectif est d'offrir un parcours d'accompagnement personnalisé qui va permettre de joindre davantage de personnes immigrantes, de leur offrir des services adaptés pour qu'ils n'abandonnent pas leur démarche et surtout pour qu'ils aient accès aux bonnes sources d'informations. Nous entendons et voyons beaucoup de fausses informations sur les démarches d'immigration qui circulent principalement sur les réseaux sociaux. Nous allons vous donner l'information exacte qui va vous permettre de ne pas tomber dans les pièges des fraudeurs ou des recruteurs malveillants qui peuvent abuser en vous demandant de débourser d'importantes sommes d'argent sans droit ou inutilement. Sachez que pour toute démarche d'immigration, vous n'avez pas besoin de faire affaire à un intermédiaire. Je vais maintenant vous donner quelques informations sur notre belle province. Comme vous pouvez le constater sur la carte géographique qui se présente, le Québec est un vaste territoire qui compte plus de 8 millions d'habitants, ce qui représente environ le quart de la population du Canada et le double de la superficie du Maroc. Le Québec est la seule nation francophone en Amérique du Nord. Le français est au cœur de l'identité du Québec et le mode d'expression de la culture québécoise. Les personnes vivant au Québec peuvent bénéficier d'une excellente qualité de vie. Les coûts pour se loger, se nourrir, se vêtir et se déplacer sont relativement abordables comparativement à d'autres provinces canadiennes ou d'autres pays en Amérique. Le Québec est également riche d'une culture dynamique. Il compte un vaste réseau de créateurs et d'artistes de toutes les disciplines et diverses activités culturelles sont présentées dans toutes les régions du Québec. Le Québec offre par ailleurs un environnement sécuritaire où le taux de criminalité est parmi les plus bas au monde. Le Québec est composé de 17 régions, chacune d'elles présente par sa géographie, son histoire, sa culture et son économie un visage particulier du Québec. Bien qu'une proportion importante de personnes immigrantes se destinent dans la région de Montréal, les autres régions du Québec peuvent offrir plusieurs avantages, notamment de bonnes perspectives d'emploi et un coût de la vie moins élevé, en particulier en ce qui a trait au coût du loyer. Un petit mot maintenant sur les valeurs de la société québécoise. Donc, la société québécoise est une société francophone basée sur la primauté du droit, libre et démocratique, laïque et égalitaire. Le Québec se distingue par la chaleur des gens, les occasions qu'il offre sur le plan professionnel, la tolérance et la diversité culturelle. Le Québec a développé une culture vivante. Il compte un bassin de créateurs, de grands talents qui s'imposent de plus en plus sur la scène internationale. Régie par la Charte de la langue française, la société québécoise a fait du français la langue de l'État et de la loi, ainsi que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires. Le Québec est une société démocratique basée sur la primauté du droit. Toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité et ont le droit à une égale protection de la loi. Il est interdit de faire de la discrimination entre les personnes sur la base des motifs indiqués dans la Charte des droits et libertés de la personne. Le système politique du Québec repose sur la liberté d'expression et le droit à l'égalité des personnes, ainsi que sur la participation des citoyennes et des citoyens à des associations, à des partis politiques et à des instances administratives comme les conseils d'administration. Au Québec, le régime démocratique permet notamment à la population d'exercer son pouvoir en choisissant ses représentantes et ses représentants. Les pouvoirs politiques et religieux étant séparés, ces institutions sont laïques, leurs décisions et leurs actions sont indépendantes des pouvoirs religieux. Donc, le Québec est une société égalitaire. Les femmes et les hommes sont égaux. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Cette valeur d'égalité imprègne également les types d'unions reconnus au Québec. Un petit mot maintenant sur les valeurs au travail. Donc, les valeurs dominantes dans le milieu de travail québécois sont l'équité dans les milieux de travail,
la souplesse dans la hiérarchie et la communication directe. Donc oui, il y a une hiérarchie qui existe, mais la communication avec les supérieurs hiérarchiques est très favorisée. La participation des employés et le travail d'équipe, la mobilité professionnelle et évidemment le respect des horaires et des échéances. Allons-y maintenant au vif du sujet, donc les démarches d'immigration, comment procéder pour travailler au Québec dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, ce que nous appelons le PTET. Sachez d'abord que les entreprises au Québec offrent un environnement de travail stimulant et collaboratif. Elles utilisent les meilleures technologies et présentent des projets innovants en offrant des horaires de travail flexibles et surtout des conditions de travail égalitaires. Alors, pour accéder à un emploi au Québec, il faut tout d'abord, évidemment, obtenir un contrat de travail. C'est vraiment le point de départ. C'est le contrat de travail qui sera signé avec un employeur du Québec. Ensuite, l'employeur commence ses démarches auprès de notre ministère et auprès du gouvernement du Canada par l'entremise de Services Canada et doit alors leur démontrer qu'il a fait des efforts pour recruter au Canada. Ainsi, l'employeur doit obtenir une réponse favorable pour recruter à l'étranger via ce qu'on appelle l'étude d'impact sur le marché de travail, donc l'EIMT, et faire une demande pour un certificat d'acceptation du Québec auprès du ministère de l'Immigration. Jusque-là, vous constatez bien que le candidat, futur employé, n'a pas à intervenir ou à payer. Une fois que l'employeur obtient l'EIMT et le CAQ, l'employeur les envoie à l'employé qui va les soumettre avec sa demande de permis de travail auprès du gouvernement fédéral par l'entremise d'IRCC, qui est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Si l'employé est accompagné de sa famille, il peut, dans certains cas, faire une demande en même temps que la sienne pour un permis de travail pour l'époux ou l'épouse et un permis d'études pour les enfants. Donc, vous voyez que les étapes et les démarches d'immigration pour un travailleur temporaire commencent par les démarches de l'employeur. Le candidat n'a rien à faire au début, n'a pas à payer d'abord pour ce processus et n'a pas à intervenir dans le début des démarches. Une fois qu'il a signé son contrat de travail, c'est à l'employeur d'entamer ces démarches-là. Lui, il n'a qu'à fournir des documents dont l'employeur va faire la demande, exemple, les copies du passeport, les copies des diplômes, etc. Ensuite, avec le CAQ, donc le certificat d'acceptation du Québec et la lettre de confirmation de l'EIMT, le candidat dépose sa demande de permis de travail auprès des autorités, donc d'IRCC, Immigration, Réfugiés, Immigration Canada, donc IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Donc, pour obtenir ce permis de travail, le candidat doit fournir donc, son contrat de travail qui est signé, la lettre de confirmation de l'EIMT, le certificat d'acceptation du Québec et les preuves d'expérience professionnelle qu'il a déclarées pour être recruté, les copies des diplômes et des certificats, le permis de travail pour la conjointe ou le conjoint. Évidemment, vous aurez besoin d'un passeport valide, d'un extrait de casier judiciaire, les documents d'état civil si vous êtes marié et les relevés bancaires des 6 derniers mois pour prouver votre capacité financière. Ensuite, je vais vous parler maintenant de ce qu'on appelle la classification nationale des professions. C'est très important ce point-là. Vous devez noter avant de postuler sur des postes dans des journées de recrutement le code CNP du poste pour lequel vous souhaitez postuler. Donc, la CNP, c'est la classification nationale des professions. C'est des niveaux. Donc, il y a le niveau 0, A, B, C et D.
Donc, le niveau 0, vous voyez, c'est pour des postes de gestion. Le niveau A, c'est des postes professionnels avec un diplôme universitaire. Le niveau B, c'est plus des postes techniques ou spécialisés. Les niveaux C, c'est des postes intermédiaires qui requièrent généralement un diplôme d'études secondaires, une formation au milieu de travail. Et les niveaux D, ce sont plus des emplois manuels qui prévoient généralement une formation en cours d'emploi. Donc, on note, c'est les niveaux 0, A, B, C, D. Comment vous allez reconnaître le niveau du poste pour lequel vous postulez? Je vais tout vous expliquer ça. Donc, les niveaux 0, A, B, le deuxième chiffre de la CNP va se retrouver entre 0 et 3. Donc, si je prends le code CNP d'un soudeur, c'est le code 7237. Donc, on voit le chiffre 2. Ça veut dire que le poste est de niveau 0, A ou B. Donc, un des niveaux. Si on prend le poste de mécanicien monteur, le code CNP est 7612. Donc, le chiffre 6, c'est entre 4 et plus. Et donc, cela nous indique que ce poste est de niveau C ou D. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a des impacts du point de vue de l'immigration. Donc, si le poste pour lequel vous postulez est de niveau 0, A ou B, l'époux ou l'épouse qui vous accompagne peut faire une demande de permis de travail, qui serait ouvert. Donc, cette personne pourrait travailler à n'importe quelle entreprise au Québec. C'est un permis de travail ouvert. Donc, si vous postulez pour un poste d'un niveau 0 ou A ou B, eh bien, sachez que votre famille peut vous accompagner et que votre épouse peut travailler avec un permis de travail ouvert. Les enfants, évidemment, d'âge scolaire auront accès à l'école. Il va faire une demande de CAQ, études pour les enfants. Donc, je reprends pour les niveaux 0, A et B. Donc, le deuxième chiffre de la CNP, de la Classification nationale des professions, du poste pour lequel vous postulez, est compris entre, je vous remets la diapo, 0 et 3. Si le deuxième chiffre est entre 0 et 3, le niveau est de 0 à B et votre famille peut vous accompagner, l'époux ou l'épouse peut avoir accès à un permis de travail ouvert. Pour les niveaux C ou D, si vous êtes accompagné par votre famille, eh bien, malheureusement, dans certains cas, le conjoint ou la conjointe ne pourront pas immigrer avec vous. C'est sûr que sous réserve d'acceptation de IRCC, vous pouvez faire une demande pour un visa visiteur. Donc, votre famille peut venir vous visiter au Québec, mais ils ne peuvent pas immigrer avec vous. Évidemment, les enfants, on fait toujours une demande de certificat d'acceptation du Québec pour les études et évidemment, c'est tout à la discrétion de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, on a bien saisi la CNP. Si vous êtes du niveau 0 AB, votre famille peut vous accompagner et votre époux ou épouse aura un permis de travail ouvert. Vous aurez un permis de travail fermé, évidemment, parce que vous avez signé un contrat avec une entreprise du Québec et vous ne pouvez pas travailler chez une autre entreprise à part celle avec laquelle vous avez signé le contrat. Par contre, votre conjoint ou conjointe peut travailler chez n'importe quelle entreprise avec son permis de travail ouvert. Les enfants peuvent accompagner avec un CAQ. Par contre, si votre poste est de niveau C ou D, malheureusement, dans ce cas, la famille ne pourra pas immigrer au Québec. Elle pourra évidemment venir visiter, faire une demande de visa visiteur, mais cela est à la discrétion d'IRCC, encore une fois. Donc, voilà pour les CNP. Maintenant, je voudrais partager avec vous quelques conseils pour si vous souhaitez travailler au Québec.
La première chose, sachez que vous ne devez jamais payer pour obtenir un travail au Québec. Cette notion est très importante. Vous n'avez jamais à payer pour avoir accès à un poste, pour avoir accès à un dépôt déposer votre CV dans le cadre des Journées Québec. Vous ne devez jamais payer pour travailler. Donc, il est illégal de payer pour participer à un processus d'embauche de travailleurs étrangers pour le Québec. Et je vous conseille même, si vous êtes victime de cela, de m'en informer sur le site, évidemment, le site du ministère de l'Immigration. Si une agence ou un recruteur vous demande de l'argent pour pouvoir postuler pour un poste au Québec, je vous prie de le dénoncer. Alors, sinon, comme je vous ai dit, il est illégal de payer. Vérifiez toujours l'offre, l'origine de l'offre d'emploi. Est-ce que l'entreprise existe bien? Vérifiez si l'agence ou la personne qui vous recrute ou à laquelle vous faites affaire a bien son permis d'agence de recrutement au Québec. Donc, on va vous fournir le lien dans la section chat. Donc, les agences de recrutement ont l'obligation d'obtenir un permis pour pouvoir recruter des personnes à l'étranger. Donc, si l'agence n'a pas son permis, elle est dans l'illégalité aussi. Si vous recevez un contrat de travail alors que vous n'avez pas eu d'entrevue d'embauche, sachez que c'est une fraude. Il est extrêmement rare qu'une entreprise recrute des talents sans les avoir vus, rencontrés en entrevue, même virtuelle. Contactez-nous si vous avez des doutes concernant un contrat de travail avec une entreprise québécoise. Je vais vous laisser les coordonnées à la fin de la présentation. N'hésitez pas à le faire si vous avez un contrat ou une entreprise vous envoie un contrat et vous demande de signer ou de débourser de l'argent. Évidemment, c'est illégal. Donc, contactez-nous. Nous allons pouvoir vous aider dans ce sens. Faire affaire avec un intermédiaire n'augmente pas vos chances d'obtenir un contrat de travail ou permis de travail. Donc, sachez-le, si vous faites affaire avec un intermédiaire, votre demande est traitée au même pied d'égalité que toutes les autres demandes. Allez chercher l'information au bon endroit, consultez les sources officielles, donc les sites, les réseaux sociaux du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Évidemment, nous allons vous donner les liens pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Parfois, c'est lourd, mais soyez patient. Vraiment, prenez le temps de vous informer auprès des sources officielles sur la meilleure façon de faire pour obtenir un contrat de travail au Québec. Ne vous laissez pas traîner par les réseaux sociaux. Tout ce qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas vrai, tout le temps vrai, je veux dire. Donc, consultez les sources officielles, s'il vous plaît. D'autres conseils, donc, si vous souhaitez immigrer, travailler, immigrer évidemment et travailler au Québec, soyez prêts, donc préparez votre projet d'immigration, informez-vous sur le Québec et les entreprises qui recrutent, suivez bien sûr nos séances d'information gratuites comme celle d'aujourd'hui, la page Facebook Québec Araba, choisir le Québec, vous allez tout avoir l'information sur ces séances. Soyez vigilants. Si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec une tierce personne, donc consultant en immigration ou consultant en recrutement ou agence de recrutement. Donc, pour vos démarches, vous êtes capable de les faire vous-même, mais si vous le faites et vous êtes obligé de faire affaire avec une tierce personne, assurez-vous que cette personne est bien inscrite dans le registre des consultants agréés par notre ministère. Donc, pour les démarches d'immigration, si vous souhaitez faire affaire avec un consultant, un avocat, vous avez bien le droit de le faire, mais vérifiez tout d'abord que cette personne est légale au Québec, qu'elle a bien tous les permis pour vous aider. Soyez patient. Évidemment, les démarches d'immigration peuvent prendre du temps. Il y a des dossiers qui sont très complexes. Évidemment, on reçoit des dossiers de partout dans le monde. C'est un nombre très élevé de dossiers que nous traitons chaque année. Donc, essayez de réduire vos délais en présentant un dossier complet. Cela va vous éviter des délais supplémentaires et ne faites aucune démarche
Donc, il y a des personnes qui vont commencer à vendre leur maison, leur voiture, ils vont démissionner avant même de recevoir l'approbation complète de votre dossier. Donc, avant d'avoir votre permis de travail fourni sur votre passeport avec tous les papiers sont complets, je vous prie de ne faire aucune démarche avant ça. Il en va de même pour les gens qui obtiennent la résidence permanente. Vous voyez qu'actuellement, la situation est difficile avec la pandémie, la COVID-19. Il y a des mesures qui changent quasiment à toutes les semaines. Donc, vérifiez cela. Ne faites aucune démarche avant de vérifier l'accès au territoire actuellement à cause de la COVID. Mais de façon générale, je vous prie de ne pas faire de démarche avant de finaliser votre dossier. Alors, nos prochains rendez-vous. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez consulter toujours les réseaux sociaux, nos pages Facebook, l'Instagram de Québec Araba, Choisir le Québec, les sites Internet Journée Québec. Tous ces liens-là vous seront fournis dans la section chat. Nous donnons beaucoup d'informations sur les études au Québec et les démarches d'immigration pour les étudiants, pour les personnes qui sont intéressées par les études ou la formation professionnelle. Nous fournissons aussi l'information pour ça. Et sinon, les prochaines Journées Québec, donc on parle des Journées Québec Monde du mois d'avril. Donc, les inscriptions vont commencer le 23 février. Donc, ça débute du 23 février au 23 mars. Les secteurs visés, il y en a plusieurs, parmi eux, manufacturiers, agroalimentaires, les TI, évidemment, les technologies de l'information et la santé. Donc, les inscriptions vont commencer le 23 février. Notez bien ces dates-là. Au 23 mars, vous avez un bon mois pour vous inscrire. Les entretiens, donc les entrevues seront en mode virtuel et cela va se passer du 12 au 16 avril. Une autre journée Québec Monde, dans ce cas-ci, dans les pays francophones, et c'est dans le secteur des technologies de l'information. Donc, tout cela est présent sur le site Journée Québec. Donc, les inscriptions commencent le 22 février jusqu'au 18 avril. C'est un bon 2 mois pour vous inscrire. Les entrevues auront lieu du 19 au 30 avril. Notez bien ces dates pour les prochaines Journées Québec. Sinon, il y a le recrutement en continu. Donc, c'est des Journées Québec en continu dans le secteur de la santé. Donc, vous voyez, les liens seront dans la section chat. N'hésitez pas à les consulter. Donc, c'est des recrutements en continu pour le secteur de la santé et l'enseignement supérieur. Pour finir, donc, voici nos liens. N'hésitez pas à nous écrire, Choisir le Québec, Québec Araba, les pages Facebook, Twitter et Instagram, le bureau du Québec Araba, le site Journée Québec, vous allez avoir toute l'information sur les journées qu'on organise avec nos partenaires gouvernementaux, non gouvernementaux, pardon. Donc, Montréal International, mieux connu par Talent Mental, Québec en tête, donc Québec International. Donc, n'hésitez pas à consulter les sites web du gouvernement et les réseaux sociaux du gouvernement pour avoir toute l'information. Donc, voilà pour ma part. Je vais maintenant aller voir un petit peu les questions que vous avez posées pour répondre à quelques-unes. Donc là, je vous prie d'y aller doucement pour que je puisse lire vos questions parce que ça bouge vite dans la section chat. Bon, là, rapidement, j'ai vu quelqu'un qui pose une question sur les métiers réglementés. Donc, les métiers qui sont réglementés par des ordres professionnels tels que les ingénieurs, les infirmiers, etc. Je vous prie d'aller consulter les sites web de l'ordre que vous pouvez joindre. Donc, toute l'information est disponible sur le site web.
Beaucoup de monde, je vois, qui demandent les journées Québec, Tunisie, Maroc, etc. Euh, là, on fait du recrutement continu aussi dans les pays du Maghreb. Donc, allez consulter souvent le site de l'ATCT en Tunisie et le site de l'ANAPEC au Maroc, le site de l'ANBEJ aussi au Sénégal. Donc, on met nos offres d'emploi dans les sites de nos partenaires. Donc, allez consulter les sites de nos partenaires sur les territoires. Euh, Là, ça va très vite, je ne suis pas capable de lire. Euh, les travailleurs. OK, il y a une personne qui dit que le poste pour lequel elle postule, c'est de catégorie, donc de niveau CNP B. Est-ce que la famille peut se joindre après 6 mois et que la conjointe doit avoir un permis de travail ouvert? Eh bien non, ça ne change pas après 6 mois. C'est sûr qu'après 6 mois, la personne peut faire une demande pour un visa visiteur, mais ne va pas fournir elle n'a pas le droit d'avoir un permis de travail ouvert. Euh, donc, il y a quelqu'un qui demande s'il est possible de changer de statut d'étudiant à travailleur pendant les études. Malheureusement, non. Pendant vos études, vous avez le droit de travailler 20 heures par semaine pendant les sessions et 40 heures par semaine pendant les vacances. Donc, ça, vous avez le droit de le faire sans avoir à demander d'autres permis. Pour les chauffeurs semi-remorques, est-ce qu'il y a des emplois? Il faut vraiment consulter les sites qu'on a partagés avec vous. Oui, il y aurait des demandes. Donc, n'hésitez pas à consulter les sites Journée Québec. Pour obtenir le CAQ, est-il payant? Alors, si c'est dans le cadre du PTET, donc le Programme de travailleurs temporaires étrangers, c'est l'employeur qui va aller faire les démarches pour vous. Donc, vous n'avez rien à payer pour le CAQ. C'est l'employeur qui le fait. Vous aurez à payer pour le permis de travail. Et parfois, il y a des employeurs qui prennent même en charge le permis de travail. Donc, il y a personne qui demande quelle est la différence entre entrée express et travailleur qualifié. C'est une grosse différence. Donc, Entrée Express, donc c'est un programme fédéral qui ne s'adresse pas au Québec. Donc, les personnes qui souhaitent s'installer dans d'autres provinces que le Québec peuvent utiliser Entrée Express. Et Entrée Express, c'est un programme pour la résidence permanente. Donc, vous allez recevoir, au bout de votre processus, vous allez devenir résident permanent, alors que les travailleurs qualifiés, vous allez venir travailler au Québec de façon temporaire et ensuite, vous allez postuler pour la résidence permanente. Donc, c'est en 2 étapes et c'est pour la province du Québec. Arima, je vois beaucoup Arima qui passe. Donc, oui, Arima est fonctionnel. Oui, Arima, c'est un système dans lequel on va inviter les personnes qui répondent aux besoins du Québec, donc qui répondent à certains critères. Donc, si vous n'êtes pas appelé ou invité, cela ne veut pas dire que le système ne fonctionne pas. Il y a des milliers et des centaines de milliers de personnes dans le système Arima. Et non, Arima n'est pas bloqué en Algérie. Tout ça, c'est des fausses informations. Arima fonctionne très bien. Il est juste que vous n'avez pas été invité par le ministère. Oui, c'est normal que vous n'ayez pas de réponse dans Arima. Comme je vous ai dit, il y a certains critères pour inviter les personnes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Je vais remonter un petit peu en haut.
Quand nous allons avoir les contrats, si vous vous allez avoir un contrat quand vous allez participer à un processus de recrutement. Donc, si vous voyez des offres d'emploi qui correspondent à votre profil, postulez et après l'entrevue, si vous êtes choisi, eh bien, on va vous offrir un contrat de travail. Autre question? Que dois-je avoir pour enseignement supérieur? Donc, je ne sais pas, là, si la personne veut aller étudier euh, dans un cycle supérieur au Québec, pour cela, évidemment, euh, il y a, pour cela, il y a d'autres programmes, donc pour études. Ici, on parle plus pour le travail. Donc, consultez notre site web pour ça. Bon, il y a une personne qui nous demande les agences de recrutement. Évidemment, nous, on ne fait pas la promotion des agences de recrutement. Pour cela, vous allez pouvoir consulter sur le site de la CNESST les agences de recrutement agréées par le gouvernement du Québec. Donc, je vois qu'on a répondu aux questions pour le programme de l'expérience québécoise. Donc, les gens qui se posent la question après leur contrat de travail, est-ce qu'ils peuvent demeurer au Québec? Évidemment, chaque cas est traité différemment. Donc, vous devez consulter l'information. On fera une séance d'information spécifique sur le programme de l'expérience québécoise et si on souhaite demeurer au Québec de façon permanente, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les démarches. Donc, suivez-nous sur la page du Bureau du Québec ARAPA. Nous allons mettre toute l'information. Une personne qui demande, y a-t-il des missions pour la Tunisie uniquement? Non, on fait des missions partout dans le monde. Nous, notre DSI, notre direction des services d'immigration, en fait sur le territoire du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Mais d'autres DSI en font partout dans le monde. Des gens qui posent des questions sur les critères sur Arima, c'est vraiment des critères spécifiques qui changent d'un temps à l'autre, dépendamment des besoins du Québec. Mais n'hésitez pas à vous inscrire sur Arima. Si vous avez un profil de travailleur, les employeurs peuvent aller piger dans Arima là, si, ils ont besoin de travailleurs pour le Québec. Une autre journée Québec-Monde dans ce cas-ci dans les pays francophones et c'est dans les secteurs technologie de l'information. Alors, comment faire pour avoir une offre d'emploi? Comme je vous ai dit, c'est les journées Québec qui sont visées. Sinon, consultez les sites du gouvernement local, la TCT, l'ANAPEJ, l'ANAPEC. C'est là que nous, on va publier nos offres d'emploi. Donc, c'est des offres d'emploi sûres qui ont été validées par nous. Dans la majorité des cas, c'est quand vous voyez que le logo du gouvernement est là, ça veut dire qu'on est en arrière de ça. Évidemment, on ne prend pas la responsabilité pour toutes les offres qui passent sur ces sites-là, mais il y a des offres qui sont gérées par notre partenaire local et notre. Pour le relevé de compte de 6 mois, est-ce qu'un permis de travail, il y a la preuve de... OK. Au fait, pour les relevés de compte, si vous demandez un permis de travail pour votre conjointe et vous allez être accompagné par vos enfants, évidemment, IRCC devez prouver à IRCC que vous avez la capacité financière de subvenir aux besoins de votre famille une fois rendu au Québec.
Vous êtes rapide sur les questions, là, j'essaye. Il y a des gens qui disent qu'ils ont besoin d'un avocat en immigration. Vous pouvez avoir besoin, mais est-ce que vous avez essayé de faire vos démarches de façon autonome? Sinon, si vous avez besoin d'un avocat, assurez-vous qu'il est bien légal, qu'il a ses l'avocat, normalement, les avocats en immigration, la liste des avocats agréés sont sur le site du barreau du Québec. Pour savoir, oui, ça c'est une bonne question. Là, si vous voyez des postes qui passent, puis la CNP n'est pas indiquée, le code, la classification nationale des professions, le code n'est pas indiqué. Vous pouvez aller chercher sur le site de la classification nationale des emplois du gouvernement fédéral. Donc, vous pouvez voir quel est le code pour chaque poste qui existe. Il y a toujours un code CNP qui l'accompagne. Donc, les offres d'emploi que vous voyez passer sans code CNP, consultez d'abord le site de la classification nationale des emplois du Canada avant de postuler pour savoir est-ce que vous pouvez être accompagné par votre famille ou pas. Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour de toutes les questions. Il y a des gens qui posent la question sur les tests de français. Oui, si vous avez passé un test et vous avez vous connaissez votre niveau, évidemment, ça aide pour postuler et aussi pour faire une demande, créer un profil ou s'inscrire dans Arima. Comment faire pour avoir le permis de travail avant de postuler? C'est impossible. Vous ne pouvez pas obtenir un permis de travail avant de postuler, de passer les entrevues, d'obtenir un contrat, de le signer, d'avoir le IMT, le CAQ. Ensuite, vous allez déposer un permis de travail. Donc, il y a plusieurs étapes avant le permis de travail. Je suis cuisinier. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ben, je vous conseille de suivre les journées de recrutement pour voir s'il y a un poste qui correspond à votre profil et je vous conseille fortement de postuler si c'est le cas. Ça passe trop vite là. C'est d'avoir un contrat de travail. OK. Les gens qui posent les questions, une fois qu'ils ont obtenu leur permis de travail, combien de temps pour devenir résident permanent? Encore une fois, quand vous allez obtenir votre permis de travail, évidemment, vous allez migrer au Québec, vous allez travailler parce que vous avez un contrat, vous devez respecter vos conditions d'immigration, évidemment. Donc, si vous faites toutes les choses comme il faut et que vous respectez vos conditions, après 18 mois, vous pouvez déposer, évidemment, dépendamment de votre code CNP, vous pouvez déposer une demande pour un certificat de sélection du Québec, donc un certificat de sélection du Québec, qu'on appelle un CSQ. Et ce CSQ-là va vous permettre de faire une demande de résidence permanente. Donc, OK, il y a une personne qui demande si je peux changer d'employeur. Il y a certaines conditions avec la crise et la pandémie actuelle de la COVID-19. Il y a certaines mesures qui ont été offertes, mais généralement, non. Vous avez un permis de travail fermé. Vous pouvez travailler que pour l'entreprise avec laquelle vous avez signé un contrat. Évidemment, ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est pour les personnes qui sont déjà au Québec et qui ont été, par exemple, licenciées. Et là, le gouvernement leur a permis de changer d'employeur. Mais dans la majorité des cas, pas changer d'employeur avec le permis. Peut-on décrocher un contrat de travail hors Journée Québec? Comme je vous ai dit, il y a certaines offres qui sont publiées sur les sites de nos partenaires en Tunisie, au Maroc, au Sénégal. Donc, il y a toujours moyen de postuler sur ces postes-là. Bon.
Donc, voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question aujourd'hui. Je vais en faire d'autres sessions d'information. Les dates seront sur le site, sur la page Facebook Choisir le Québec et Québec à Rabat. Donc, vous allez aussi recevoir, si vous êtes inscrit et que vous avez accepté qu'on vous envoie des infolettres, vous allez recevoir la date par courriel pour assister aux prochaines sessions d'information. On va aborder d'autres sujets comme le programme de l'expérience québécoise, résidence permanente, après une expérience de travail. Donc, comment faire une demande de certificat sélection du Québec, etc. dans de prochaines sessions. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci d'être aussi actif dans la section chat et pour toutes les questions que vous avez posées. J'espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Sinon, on va se retrouver pour d'autres sessions. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Au revoir.